Entrée du corps enseignant de Lucas, et sans plus tarder, nous allons tout commencer par la prière et laisser cette cérémonie entre les mains de Dieu, maître de temps et des circonstances. Et nous allons inviter M. l'abbé professeur Kandé pour nous conduire dans la prière. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous. Nous t'implorons cependant d'être vraiment avec nous. Nous te remercions pour toute cette année académique. Nous te confions cette cérémonie de clôture et de collation de grade. Toi qui ne cesses de veiller sur nous, continue à veiller sur nos parents, nos bienfaiteurs, tous les corps enseignants académiques, scientifiques et ouvriers. Reste avec nous pendant tout ce temps et accompagne-nous dès que cela sera terminé. Nous t'avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De la province du Kasaï central, empêché, je crois bien représenté, Madame le maire de la ville de Kananga, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lukonga, Monsieur le ministre provincial de la jeunesse, culture, Messieurs et Madame les représentants des universités sœurs, Messieurs le représentant de la FEC Kasaï central, Messieurs les représentants des banques, Equity, BCDC, Robank et TMB, Messieurs le représentant du barreau de Kananga, Messieurs le représentant de l'auditorat militaire, Messieurs le représentant de l'Académie militaire, Messieurs le représentant des sociétés de télécommunications Orange, Vodacom Congo, Messieurs les chefs coutumiers Kanyuka, Luntu, Mopompa et Mpoichikem, au nom du comité de direction de l'Université Notre-Dame du Kasaï, chapeauté par Madame la rectrice, professeure Joséphine Bitota, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue ici chez nous, chez vous, à l'Université Notre-Dame du Kasaï, ici au site de Lucas. Bienvenue chez nous. Nous voulons vous rappeler pour la circonstance, vous qui êtes venus pour la première fois ici, l'Université Notre-Dame du Kasaï organise déjà 7 facultés en son sein. Nous avons la première faculté, la faculté de médecine, nous avons la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences économiques et administration des affaires, nous avons la faculté de droit, la faculté d'architecture et construction, la faculté des sciences de communication et de la culture, et enfin la faculté de polytechnique. Nous aurons le rapport académique qui nous sera présenté par le secrétaire général académique, le professeur Martin Bayamba Kassom. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, ici représenté, Excellences, Monsieur le ministre du gouvernement provincial, Messieurs et Dames, autorités politiques,
administratifs, militaires et judiciaires, chers membres du comité de gestion de l'Université Notre-Dame du Kasaï, chers collègues professeurs, chers membres du personnel scientifique de l'Université Notre-Dame du Kasaï, chers invités, à vos titres et qualités respectifs, chers étudiants, auguste assemblée, permettez-moi, avant toute chose, au nom de Madame la rectrice de l'Université Notre-Dame du Kasaï, Madame Joséphine Bitotamamba, de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue sur cette colline inspirée de l'Université Notre-Dame du Kasaï. Université qui, 25 ans après sa fondation, continue de porter le visage d'un haut lieu de savoir. En effet, ses ambitions demeurent intactes, celle d'offrir au peuple du Grand Kasaï et à la RDC des cadres formés au standard international, porteurs de grandes valeurs humaines et chrétiennes, capables d'impulser la dynamique du développement pour notre peuple, demeuré longtemps dans des conditions très peu enviables. Une université d'excellence ne peut qu'aspirer à aller toujours plus loin pour que ses ressortissants puissent offrir un plus, parce que préparés à faire toujours la différence par leur savoir-être et leur savoir-faire. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à l'un des pionniers de cette aventure qui vient de nous quitter et dont nous n'avons pas encore séché nos larmes. J'ai cité le professeur ordinaire Philippe Malkankou, pour qui je vous prie de vous lever pour saluer sa mémoire en attendant une minute de silence. Merci. Sa miséricorde l'accueille dans sa demeure éternelle. Au moment où nous nous apprêtons de manière officielle à tirer les rideaux sur l'année académique 2022-2023, je voudrais remercier le Dieu très haut, maître des temps et de l'histoire, qui nous a permis de mener à bien notre marche malgré les vicissitudes du chemin. Si le Seigneur ne bâtit la maison, dit le psalmiste, c'est en vain que peinent les maçons. Qu'il soit béni et loué pour sa divine protection. Je voudrais rendre aussi un hommage mérité à nos autorités politico-administratives pour l'attention qu'elles portent à notre institution et la disponibilité dont ils ont fait montre chaque fois que nous les avons sollicités pour attirer l'attention sur les problèmes qui nous assaillent. Nous les avons vus plusieurs fois sur ce site, soucieux d'apporter leur pierre à l'édifice pour résoudre les problèmes de la route, des cliniques universitaires ou de l'intégration de notre alma mater à la recherche de solutions pour notre peuple. Merci à tous les animateurs de nos différentes structures de fonctionnement, les membres du comité de gestion, le personnel académique, scientifique, administratif et ouvrier. Que chacun retrouve ici l'expression de notre reconnaissance pour le don de soi et les sacrifices endurés afin de mener à bien les tâches qui leur ont été confiées. Ensemble et décidés, nous continuerons à porter haut l'étendard qui nous a été confié par ceux qui nous ont fait confiance et qui continuent à compter sur notre engagement afin que cette université demeure une référence pour tous les amis de la recherche et du savoir au service
de l'humanité. L'année académique 2022-2023. Cette année a commencé au sein de l'Université Notre-Dame de Kasaï en date du 5 janvier 2023, suivant le calendrier du ministère des tutelles. Toutefois, il faut le souligner, les cours ont repris en retard à la faculté de médecine à cause des préoccupations dues à la situation que nous avons traversée l'année académique passée autour de cette faculté. La situation est vite revenue à la normale et les cours se sont poursuivis selon un rythme régulier. Nous avons pu combler ce retard en récupérant des jours qui étaient prévus pour les vacances de Noël et de Pâques, ce qui nous a permis de poursuivre les différentes activités selon le calendrier du ministère. Nous avons ici réussi à organiser les 2 sessions des examens en tenant compte de la semestrialisation des enseignements exigés par la réforme du système LMD. De l'organisation du travail, le comité de gestion a connu le changement au début de cette année académique. Il est composé de personnes suivantes. Professeur ordinaire Joséphine Bitota, recteur. Professeur Martin Bayamba, secrétaire général académique. Chef des travaux Donatien Toumba, secrétaire général administratif. Et chef des travaux Hélène Cantolongo, administratrice du budget. Les différentes facultés ont été animées par les doyens dont les noms suivent. En médecine, le professeur Dongetro Mavungu. À la faculté de droit, le professeur ordinaire Dieudonné Loabankuna. En informatique, le professeur Raphaël Liende. En architecture et construction, le professeur Jean-Pierre Messine. En communication et sciences de la culture, le professeur ordinaire Blaise Katekich. En économie, le professeur Francis Choni. Le personnel scientifique de l'université s'est enrichi avec la nomination de 5 nouveaux membres professeurs, tous docteurs à thèse. Il s'agit des professeurs Biaï, le professeur Maurice Mamba, le professeur Francis Choni, le professeur Joseph Chitenge et le professeur Yende Raphaël. De la coopération universitaire. En plus des partenaires habituels, de l'UNIKI, de l'UCC, de l'UPN, de l'UPACI, de l'ESAU et de l'INA, le PNUD, le HCR, l'Université Notre-Dame du Kasaï a élargi son cercle de partenaires en s'ouvrant à l'Université de Kisangani en RDC, à l'Université Polytechnique de Marche en Italie, à l'Université de Berne en Suisse et à l'Université de Poitiers en France. D'autres démarches sont en cours pour élargir davantage le nombre des institutions universitaires, des sociétés savantes et des associations humanitaires aussi bien au pays qu'à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Parmi les autres partenaires privilégiés, on peut citer la coopération avec Missio Aken, qui octroie régulièrement des bourses d'études à nos étudiants. La Rochelle Solidarité Internationale, qui a fait cette année encore un don de matériel médical à notre laboratoire de la faculté de médecine, faculté qui se réjouit par ailleurs de l'acquisition du matériel d'anatomie pathologique grâce aux efforts de Madame Lwakabouama, qui a, en plus du matériel, pensé à organiser la formation de nos cadres pour en assurer une bonne utilisation.
On mentionnera aussi le don des ouvrages à la faculté de droit par la bonne volonté et le dévouement de M. Alex Kandemoukompa, gouverneur honoraire de la province du Kasaï central, qui continue à porter le souci du développement qualitatif du travail qui s'est fait au sein de notre alma mater. Des infrastructures. Notre université a continué son élan dans la mise en place des infrastructures qui soient à la hauteur de ses ambitions. Nous nous réjouissons de la finalisation des travaux de construction de notre guest house qui permet aux enseignants qui viennent de loin de pouvoir loger sur le site universitaire et de bénéficier d'un cadre qui leur permet de mieux préparer leurs enseignements. Le personnel académique et scientifique permanent de l'Université Notre-Dame du Kasaï est réparti de la manière suivante. Faculté de médecine, professeur ordinaire 1, professeur 2, professeur associé 6, assistant et chef des travaux 31, faculté d'informatique, professeur 1, professeur associé 4, assistant et chef des travaux 18, faculté de droit, professeur ordinaire 1, professeur 1, professeur associé 3, assistant et chef des travaux 20, faculté d'économie et d'administration des affaires, professeur ordinaire 1, professeur 1, professeur associé 2, assistant et chef des travaux 10, faculté d'architecture, professeur 1, professeur associé 2, assistant et chef des travaux 6, faculté des sciences de la communication et professeur ordinaire 2, professeur associé 2, assistant et chef des travaux 3, faculté de Polytechnique, professeur associé 1, assistant et chef des travaux 1. Leurs effectifs de l'année se présentent de la manière suivante. Architecture et construction, 267 étudiants, dont 33 femmes. Faculté de droit, 360 étudiants, dont 93 femmes. Faculté d'informatique, 439 étudiants, dont 124 femmes. Faculté de médecine, 1144 étudiants, dont 294 femmes. Faculté d'économie, 587 étudiants, dont 228 étudiantes. Faculté des communications et culture, 84 étudiants, dont 38 étudiantes. Polytechnique, 23 étudiants, dont 5 étudiantes. Le total de nos étudiants s'élève ainsi à 2904 étudiants, dont 815 femmes, soit 71,9% des hommes et 28,06% de femmes. L'UQA compte pour l'encadrement de ses apprenants les professeurs précités et le personnel scientifique évoqué tout à l'heure. Afin d'améliorer la qualité du travail, selon les recommandations du ministère des tutelles, un comité de pilotage et une cellule d'assurance qualité ont été mis en place. Ces structures sont dotées de bureaux propres et mieux équipés pour s'acquitter de leurs tâches. Pour terminer, nous ne pouvons clore nos propos de ce jour sans lancer un vibrant appel à tous nos compatriotes épris de bonne volonté pour nous accompagner dans cette œuvre si enthousiasmante au service de notre peuple.
l'Université Notre-Dame du Kasaï demeure un patrimoine commun et nous sommes appelés à nous investir pour qu'elle devienne cet outil par excellence dont nous avons besoin pour sortir notre pays de la pauvreté. Nous nous adressons de manière particulière aux anciens de cette institution. Il est temps qu'ils ressentent de la fierté et de la dignité pour cette famille qui leur a donné un nom et un renom et qui compte à juste titre sur eux pour perpétuer les grandes valeurs qui ont fait sa réputation. Je les invite donc à rejoindre les efforts de la Fondation UFCA dans sa longue quête des ressources pour venir en aide aux chercheurs désireux de poursuivre au pays comme à l'étranger les études de 3e cycle conduisant à la soutenance d'une thèse. Il en est de même du parrainage de nos colloques, nos séminaires scientifiques et nos recherches scientifiques si prisées par les différents chercheurs. Que chacun mette sa main à la pâte et l'Université Notre-Dame du Kasaï n'en deviendra qu'une université au rayonnement international dont nous rêvons ensemble. Un haut lieu d'excellence, une source du savoir et une moule pour la formation des cadres adaptés au monde en évolution. Puisse le Dieu de nos ancêtres soutenir nos ambitions légitimes par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine des apôtres et protectrice sans pareil de l'Université Notre-Dame du Kasaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Kasaï central, que vive l'Université Notre-Dame du Kasaï. Je vous remercie. Nous commençons par les lauréats de 3e année de graduat. Les jurys chargés par le recteur de l'organisation des épreuves de fin d'études de graduat en droit a reçu les examens de 51 étudiants après délibération à huis clos. Les jurys ont pris les décisions suivantes. Pour le département du droit économique et social, on réussit avec grande distinction néant. On réussit avec distinction 2 étudiants. On réussit avec satisfaction 9 étudiants. Ainsi, on réussit avec distinction l'étudiante Ndekenya Kayumba Patience, Kabuya Moubenga Sol, Kafoy Tambwe Joseph Kaflo, droit public. On réussit avec grande distinction un étudiant, a donc réussi avec grande distinction un étudiant. On réussit avec distinction néant et on réussit avec satisfaction 4 étudiants. Ainsi, a réussi avec grande distinction l'étudiant Onomba Wembo Eni. On réussit avec satisfaction Baïla Moumoua Jean-Benjamin, Guana Kanouchipi Roland, Kapina Moulame Alphonsine, Lugoya Chitenge Albert. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 par 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation de grades académiques dans les universités, étant rigoureusement respectées. Nous invitons le recteur de l'Université Notre-Dame du Kasaï, ici représenté par le secrétaire général académique, le professeur Martin Bayamba Kassonga, de bien vouloir conférer le grade de gradué en droit aux étudiants précités. Fait à Kananga, le 7 octobre 2023, le doyen de la faculté de droit, Dr Dieudonné Louaba, professeur ordinaire. Pour la faculté d'informatique,
les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études en troisième graduat en informatique, nommé par les recteurs de l'Université Notre-Dame du Kasaï, a réussi les examens de 91 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Département d'informatique de gestion a réussi avec grande distinction. Néant a réussi avec distinction. Une personne. On réussit avec satisfaction 16 personnes. Ainsi, a réussi avec distinction l'étudiant Sipa Pactol. On réussit avec satisfaction les étudiants dont le nom suit: Baka Kupenda Mulumba, Bidoya Kabundi, Kalala Luboya, Kamba Chinyang, Kiana Mukengeshari. De prescription de l'ordonnance loi numéro 421 026.027 et 028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectée, nous invitons les recteurs de l'Université Notre-Dame du Kasaï, ici représenté par le secrétaire général académique, à bien vouloir conférer le grade de gradué en informatique aux candidats précités. Ainsi fait à Kananga le 7 octobre 2023. Le doyen de la faculté d'informatique, le docteur Yende Raphaël, professeur. Le jury chargé par le recteur de l'Université Notre-Dame du Kasaï pour l'organisation des épreuves de fin de premier cycle en sciences économiques et d'administration des affaires a reçu les examens de 101 étudiants. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction néant. On réussit avec distinction 5 étudiants. On réussit avec satisfaction 20 étudiants. Ainsi, on réussit avec distinction Kalwanda Moïse, Kalonde Mwamba Dieudonné, Kamonu Kabasenga Adrien, Katende Chichiku Célestin, Mukenye Laurent. On réussit avec satisfaction Bianga Bukasa Armela, Budjumundo Mutombo Apollinaire, Kabatubamanya Apoko Nadette, Kabo Chimu Anak. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectées, nous invitons le recteur, ici représenté par le professeur Martin Bayabakisson, secrétaire général académique, à bien vouloir conférer les grades de gradués en sciences économiques et d'administration des affaires aux candidats précités. Fait à Canada le 7 octobre 2023, le doyen de la faculté, Dr Abbé François Tcholi Kazadi, professeur. Professeur Joséphine Ibitota Mwamba, recteur de l'Université Notre-Dame du Kasaï. Vu les procès-verbaux des jurys chargés de procéder à l'organisation des examens de graduats en droit, en informatique et en sciences économiques et administration des affaires, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi
numéro 81-026 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété par l'ordonnance loi numéro 82-003 du 6 février 1982 et l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985 relative à la collation des grades académiques ont été scrupuleusement respectées, conférant aux candidats précités le grade des gradués en informatique, en droit et en sciences économiques et administration des affaires. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi susmentionnée. Ainsi fait à Kananga le 7 octobre 2023, le recteur de l'université Notre-Dame de Kassai, professeur Joséphine Bitota Mwamba. Procès verbal de proclamation de résultats des lauréats de deuxième année de licence à la faculté de droit. Les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en droit a reçu les examens de 48 étudiants. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris les décisions suivantes. A réussi avec la plus grande distinction, néant. A réussi avec la grande distinction, néant. Ont réussi avec distinction pour le département de droit privé et judiciaire, 4 étudiants. Ont réussi avec satisfaction 3 étudiants. Ainsi, ont réussi avec distinction les étudiants dont les noms suivent. Kapinga Kambala Naomi, Lombe Mouchipai Victor, Mouchia Mwambi Thérèse, Sengankulu Justin, ont réussi avec satisfaction les étudiants Kelakam Dol Shekina, Kondo Mbui James, et enfin Onya Yani Esther. Au département de droit économique et social, a réussi avec plus grande distinction néant, grande distinction néant, distinction un étudiant. Ont réussi avec satisfaction 7 étudiants. Ainsi, a réussi avec distinction l'étudiant Panumpa Kole Katukumbani Clovis. Ont réussi avec satisfaction Bakam Pelelanda et Balkis, Elodie Mudumbi, Kababata Lukoya Marie, Kabasele Patrick, Kankou Zenzeka Joël, Koussoukouabou Chiboabo Shadrach, Milolo Chinyama Judith. Au département de droit public, a réussi avec plus grande distinction néant. Grande distinction néant. A réussi avec distinction un étudiant. Ont réussi avec satisfaction 5 étudiants. Ainsi, a réussi avec distinction l'étudiant Bouetoubeya Martin. Ont réussi avec satisfaction Batouaka Pakabongo Michael, Kouete Chama Kouete Corneille, Mbouyi Makamu Gaston, Koso Baondjoa Freddy, Omendiadi Elondo Armand. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 421, barre 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques et dans les instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés, nous invitons le recteur de l'université Notre-Dame du Kassai, ici représenté par le secrétaire général académique, le professeur Martin Bayamba Kassonga, à bien vouloir conférer le grade de licencié en droit
aux candidats précités. Fait à Kananga le 7 octobre 2023, le doyen de la faculté, Dr Dieudonné Loabankuna, professeur ordinaire. Pour la faculté d'informatique, procès verbal des résultats des épreuves de licence en informatique, première session. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en informatique, nommé par les recteurs de l'Université Notre-Dame du Kassai, a réussi les examens de 39 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Pour le département d'informatique de gestion, a réussi avec grande distinction, néant. A réussi avec distinction, un étudiant. On réussit avec satisfaction 14 étudiants. Ainsi, a réussi avec distinction Ilunga Etienne. On réussit avec satisfaction les étudiants dont les noms suivent: Amini Mola, Bankadi Chibola, Bea Libua, Kalala, Kamwandu Chibanda, Kazadi Mwanta, Mayoyo Chibamdi, Mbombo Mulamba, Mbui Ntumba, Mbui Misenga Di Mugendi, Mpenga, Mutombo Ndibu, Chamila Kabiena, Chipamba Mukala. Pour le département des réseaux informatiques, a réussi avec grande distinction, néant. A réussi avec distinction, néant. On réussit avec satisfaction 10 étudiants. Ainsi, on réussit avec satisfaction Bampendi, Kampu Munda, Katoka Ndai, Kazambu Chisungu, Kudishigi Chikai, Mbui Muswaya, Mwamba Ilunga, Mwamba Jamba Kajo, Vita Mukendi. De prescription de l'ordonnance loi numéro 081 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités, étant rigoureusement respecté, nous invitons le recteur de l'Université Notre-Dame du Kassai, ici représenté par le secrétaire général académique, à bien vouloir conférer le grade des licenciés en informatique aux candidats précités, fait à Kananga le 7 octobre 2023. Le doyen de la faculté d'informatique, professeur Yende Raphaël Grevis. Procès verbal de proclamation des résultats de la première session pour les lauréats de la faculté des sciences économiques et d'administration des affaires. Le jury, chargé par le recteur de l'université Notre-Dame du Kassai pour l'organisation des épreuves de fin d'études de deuxième cycle en sciences économiques et d'administration des affaires, a reçu les examens de 50 étudiants pour les options suivantes: gestion financière, économie rurale et économie monétaire. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Département de gestion financière a réussi avec la plus grande distinction, néant. A réussi avec grande distinction, néant. On réussit avec distinction 7 étudiants.
ont réussi avec satisfaction 12 étudiants. Ainsi, ont réussi avec distinction Kayembe Mwamba Valérie, Kazadi Kalombo Paul, Massémo Kaban Marie-José, Mwamba Kanyinga Josué, ont réussi avec satisfaction Baba Leloukusa Sylvie, Banze Chiki Véronique, département d'économie rurale, a réussi avec la plus grande distinction néant, a réussi avec grande distinction un étudiant. On réussit avec distinction 3 étudiants. On réussit avec satisfaction 8 étudiants. Ainsi, a réussi avec mention grande distinction Bengwa Machala Joseph. On réussit avec distinction Mandem Panya Joël, Mouya et Moukanya André, Tchadji Koumi Kantou Kanjila Julie. On réussit avec satisfaction Avesango Belango Jeanne, Bakatupenda Mwambi Marguerite, Bioyo Malumba Daniel, Katende Michia Aristote, Malundamba Marceline, Moliano Mouala Victor, Nandou Macheki Fernand, Pimaoto Isidore. Département d'économie monétaire a réussi avec la plus grande distinction néant, a réussi avec grande distinction néant, ont réussi avec distinction 3 étudiants, ont réussi avec satisfaction 9 étudiants. Ainsi, ont réussi avec distinction Mei Bakengela Martin, Moubenga Mwamba Jonas, Mondo Monachebe André, ont réussi avec satisfaction Frasadi Kitembo Kennedy, Kabisekele Jean, Kamina Mukuna Jonathan, Kanko Kalombo David, Kanko Mtumba Clarisse, Mukanya Lumbala Eben, Ndae Mwamba Paulin, Nkola Lukaji Patience, Chako et Thomas Héritier. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 13 026 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à l'appellation des grades académiques dans les universités, étant rigoureusement respectées, nous invitons le recteur, ici représenté par le professeur Martin Bayambakassoa, secrétaire général académique, à bien vouloir conférer les grades de licenciés en sciences économiques et administration des affaires aux candidats précités. Fait à Kananga, le 7 octobre 2023, le doyen de la faculté, Dr Abbé François Tchoni Kazali, professeur associé. Nous, professeur Joséphine Bitoto Mwamba, recteur de l'université Notre-Dame du Kasaï, vu les procès-verbaux des jurys chargés de procéder à l'organisation des examens de deuxième licence en droit, en informatique et en sciences économiques et administration des affaires, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées par l'ordonnance loi numéro 82-003 du 6 février 1982 et l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985 relative à l'appellation des grades académiques ont été scrupuleusement respectées, conférons aux candidats précités le grade de licencié en informatique
en droit et en sciences économiques et administration des affaires. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi susmentionnée. Ainsi fait à Kananga le 7 octobre 2023, le recteur de l'université Notre-Dame du Kasaï, professeur ordinaire Joséphine Bito Tamwamba. Ouya Mbenga Sol, pour ceux qui passent avec mention satisfaction. Kafa Intambwe Joseph Kaflo, Kankonde Tibwabwa Jeff, Kaseka Komolo Nadine, Loupé Touma Sanka Fidélité, Bombo Kadebwe Jean, Miteuka Yembe François, Itambumba Palon, Tony Kabinda La Joie, département de droit privé et judiciaire. Les étudiants suivants pour le grade de gradué avec mention satisfaction. Boulamou Kadi Emery, Kankou Kinaï Léonard, Tumba Justin. Grande distinction et suivi de autres étudiants qui ont obtenu la mention satisfaction. Baïla Loumois Jean-Benjamin, Bouanga Kanouchipi Roland, Kapinga Boulame Alphonsine et enfin Luboya Chitenge Albert. Pour le cycle de licence, au département de droit privé judiciaire, les étudiants ayant obtenu la mention distinction, Kapinga Kambala Naomi, Lombe Mouchipayi Victor, Mouchia Mwambi Thérèse, Sengankoulou Justin, mention satisfaction, Kelakam Dola Chekina, Nkondo Mboui James, Onya Yani Esther, droit économique et social, mention distinction, Panoum Pakole Katumbani Clovis, mention satisfaction, Bakam Pelelanda et Balkis, Elodie Moudumbi, Kababata Lukaya Marie, Kabasele Patrick, Kankoumuzenzeka Joël, Koussoukwa Boutibouaboua Shadrach, Milolo Tinyama Judith. En droit public, enfin, mention distinction, Bouetoubeya Martin, satisfaction, Batouaka Pakabongo Michael, Kwete Chama Kwete Corneille, Mbouyi Makangu Gaston, Koso Baonjo Afredi, Omendiadi Elando Armand, et enfin, Wale Lunchinkenke Liévin. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as donné ces jeunes pour que nous les préparions humainement, moralement, scientifiquement, intellectuellement, techniquement, afin qu'ils te servent dans la vie. Nous te disons merci pour la confiance que tu nous as donnée pour que nous les formions. Nous te demandons pardon pour ce qui n'a pas pu être fait par nous. Et maintenant, Seigneur, c'est toi qui les envoies dans ta vigne. C'est toi qui dis, allez vous aussi travailler dans ma vigne. Nous te les confions. Pour que toi, Seigneur, tu les guides de pas à pas, afin qu'ils produisent des fruits escomptés et que ces fruits honorent cette université qui les a formés. Nous te l'avons ainsi demandé au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
croix. Je vous remercie. Nous avons commencé. C'est le Seigneur qui me